Hello mes licornes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec de nouveaux produits. Je suis allée faire quelques courses au Lidl et je suis tombée sur une marque cosmétique Sienne. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle est nature. C'est parti! Je ne sais pas si vous connaissez donc cette marque. Moi, je vous avoue que je connaissais, mais alors pas du tout. Je vais rarement chez Lidl, mais quand j'ai vu passer cette marque Sienne ou Sian, je vous avoue, je ne sais même pas comment ça se prononce, Sienne Nature, donc qui est bio, je me suis dit, allez, je fonce, je vais voir, j'espère qu'il va en rester, parce que des fois c'est un peu la cohue au Lidl. Donc du coup, je me suis un petit peu renseignée. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Une marque petit prix de chez Lidl, vous l'aurez compris. Après, ce que je sais, c'est que toute l'année, il y a bien la marque cosmétique Sienne, gel douche, crème, tout ça. Mais par contre, la Sienne Nature, c'est que par moment. Je crois même que c'est une fois par an. Donc autant vous dire que je suis tombée au bon moment. Donc en gros, Sienne Nature a le label Nature. Qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui garantit la compo d'origine naturelle. C'est un organisme indépendant, une association internationale, sans but lucratif, je précise. Cette méthode de certification, elle oblige le respect de normes super strictes. En gros, si je dis pas de bêtises, il y en a 5 ou 6. Je vais vous les dire pour vraiment vous prouver que niveau bio, c'est top, top, top. Donc, utilisation d'ingrédients naturels et biologiques. Pas de parfum ni de colorant synthétique, pas de produits d'origine pétrochimique, paraffine, tout le pataton qui est pas bien, pas de silicone et pas de dérivés siliconés, parce que ça ils aiment bien nous dire non, non, il n'y a pas de silicone, mais le dérivé, ça, il y en a au taquet. Pas d'ingrédients issus de plantes ou d'organismes génétiquement modifiés, OMG, ça vous avez forcément entendu parler. Et pas d'irradiation du produit fini ni de ses ingrédients végétaux. Niveau compo, je pourrais pas vous donner tous les détails, à part du coup niveau normes que je vous ai cité, parce qu'il n'y en a pas. On va commencer par le fond de teint. À la base, je voulais prendre le médium et je me suis dit, alors l'hiver, je suis plus blanche comme la neige que bien bronzée. Logiquement, il n'est pas censé avoir de parfum. Donc on verra bien si c'est le cas. Ah, il y a quand même un petit air de parfum. Naturel, doux, mais il y a du parfum. Ouais, je pense que c'est la bonne carnation. Je prends mon éponge et on va l'appliquer. Alors ce que j'aime bien, c'est toujours, j'en mets sur ma main. Si j'ai besoin, je réutilise. Mais sinon, j'aime pas m'en mettre directement sur le visage. Bon, on n'est pas trop mal niveau carnation. Peut-être un chouille foncé. Alors niveau couvrance, on est sur de la petite couvrance. Après ça va, j'ai pas beaucoup d'imperfections, donc le fait que la couvrance soit assez faible, c'est pas dérangeant. Peut-être un petit peu quand même coloré. Ouais, un petit peu quand même foncé pour ma carnation. Au pire, si je suis carotte, on saura pourquoi. Elle s'étale super bien, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout désagréable, c'est très frais. Clairement, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Bah écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de côté négatif. À part peut-être que je me suis plantée dans l'incarnation, mais ça, la couleur, c'est pas eux. Peut-être plus étalé que tapoté. Il teinte vraiment bien. Couvrance moyenne, mais teinte parfaite. Franchement, je suis vraiment surprise. Le prix, ah oui, je vous ai pas dit. Le prix, tous les produits que j'ai sont à 2,29 €. Que ce soit mascara, fond de teint, tout est à 2,29 €. Donc clairement, pour le prix, on va pas chipoter parce que c'est franchement top. Ça colle pas. Alors bien sûr, je vais poudrer, on est d'accord? Mais ça colle pas. C'est pas désagréable. Il y a presque pas d'odeur. L'odeur est vraiment très très discrète. Je vais poudrer. Donc je prends ma poudre translucide de chez Révolution. Je vais pas mettre de blush, je vais pas mettre tout ça. C'est vraiment le test de Sian. D'ailleurs, je me renseigne quand même, parce que c'est une bonne marque. Alors j'ai lu par contre, que habituellement le reste de l'année, donc la marque classique, niveau compo, elle est pas ouf du tout. C'est vraiment la Sienne Nature qui est très très bien niveau composition, forcément, vu que les règles sont strictes. Mais alors ils doivent se lâcher pour les autres trucs. Voilà pour la poudre. Je vais passer, bien entendu, je vais pas essayer le clair. Celui-ci, ça me va.
Je vais essayer maintenant le mascara. Ils nous disent vraiment rien dessus, hein. C'est volume mascara black chez 8 millilitres. Mais sinon, ils disent vraiment rien dessus. La brosse, brosse classique. Il y a toujours quand même... Oh, j'allais dire toujours une petite odeur, mais alors là, l'odeur, elle est immonde. Ah, ça pue. Ah, ça pique les yeux. Ah, pour le coup, sans parfum, ça aurait été cool, hein. Oh, il pue. Oh la vache. Ouh. Bon, bah, de toute façon, il faut le tester, hein. Ah, bah, par contre, alors l'odeur est pas cool du tout. Mais waouh. Il est franchement cool. Il est facile à appliquer. Il colle pas. Niveau matière, ça a l'air d'en mettre vraiment parfaitement la quantité qu'il faut. Écoutez, je suis surprise. Surprise par l'odeur immonde, mais aussi par le fait que ça fonctionne bien, quoi. La brosse sépare bien mes cils. Ouais, franchement. Après, peut-être qu'il fonctionne bien sur moi parce que j'ai déjà ce qu'il faut niveau matière. J'ai des longs cils, donc j'ai pas spécialement besoin que le mascara fasse beaucoup de travail. Mais il est franchement cool. Ouais, j'adhère pour celui-ci, j'adhère, à part l'odeur pourrie. Pendant qu'il sèche un petit peu, je vais passer aux lèvres. Donc, pareil, là ils nous disent que c'est un mat pour les lèvres, un crayon, toujours donc nature et vegan. Ah ouais. Ah ouais, il est énorme. Alors. Ah, l'odeur est fruitée celui-ci. Ah, l'odeur est super bonne. Ça me fait penser à l'odeur que quand j'étais jeune et insouciante, je fumais de la chicha et parfois. Et c'est exactement cette odeur fruitée. Pas mal. Alors on y va. D'ailleurs, la façon que je mets le crayon, n'hésitez pas à aller voir. C'est ici. Oh, il marque bien. La pigmentation est super cool. Par contre, le fait est que la mine est épaisse, ça nous fait directement un gros trait, hein. Après, c'est plus rapide, c'est pas gênant. Ouais, ça teinte. Franchement, la pigmentation est très bien. C'est presque un rouge à lèvres en fait. Clairement, là ils disent un crayon, mais ouais, c'est du rouge à lèvres. Et ben franchement, la matière se travaille super bien. J'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. On va tester maintenant le gloss. Il est très fruité aussi, hein. Ben forcément le même style, j'ai pris la même couleur, j'ai pris la même teinte et il sent super bon. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Faut pas en mettre beaucoup parce que là, clairement, je dis beaucoup clairement, faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai juste sorti, j'ai même pas essuyé et ça fait totalement le contour de ma bouche. Enfin, le contour. Et ça fait totalement ma bouche. Franchement, je suis agréablement surprise pour ce rouge à lèvres, enfin ce crayon et ce gloss. Après, à voir si le mat va rester tout le long de la journée. Je pense pas. Quand je vois la texture que j'ai, c'est à peu près dans le même style que les rouges à lèvres et donc clairement ça part assez rapidement. Mais bon, après, là clairement ça fait vachement le taf, hein. Et maintenant on va passer au liner. J'ai l'impression qu'il faut le secouer un petit peu. Liquid Eyeliner Black. Comment il en bouge? J'ai vraiment hâte de savoir. Oh, ah, il est épais de ouf. C'est le genre de pinceau, je pense qu'il va falloir bien maîtriser parce que c'est super épais. Après, la pigmentation est très bien parce qu'il est noir direct. Alors, est-ce que je vais me louper directement pour mon liner ou pas? Ouais, alors moi je suis comme en géométrie. Pour être sûre de ne pas me planter, je fais des points. Et après je relis, hein. Il est super épais. Franchement, c'est incroyable comment il est épais au niveau de la mine. Il est pas simple, hein. Après, ça fait le taf, hein. Franchement, il est bien noir. Je suis obligée de rapprocher mon miroir parce que franchement, au niveau minutie, je pense qu'il faut déjà avoir un bon coup de main niveau liner ou alors utiliser un scotch. C'est ce que j'explique des fois. Un scotch, au moins c'est plus simple, on y va, on n'a pas peur d'en mettre partout. Il est pas ouf. Clairement, je suis déçue parce que le produit en lui-même a l'air vraiment bien. Enfin, il a l'air, non, il est bien, hein, parce qu'il teinte super bien. Mais le pinceau, il pète tout, quoi. Parce que franchement, il est pas ouf du tout. Bon, après, voilà, je répète, hein, je critique ce pinceau-là. On est sur du 2,29 €. Donc, au pire, si je suis pas satisfaite du pinceau, je peux utiliser un autre pinceau que j'ai et prendre la matière qui est top. Je pense que de toute façon, ça va finir comme ça. Ça vous est déjà arrivé, vous mettre du liner liquide dans l'œil?
Ah bah là, j'espère que le mascara, soit il est pas mis, soit il est waterproof, parce que les larmes, il y en a. Donc, eau micellaire, coton, et on va nettoyer. Il faut pas avoir peur lorsqu'on fait un liner de se planter et de recommencer. Bon, alors, on y va. Est-ce qu'il se retire bien? Ouais, ça va, ça va. Il est facilement rattrapable. Il est facile à rattraper, ça va. Faut pas croire qu'on fait tout du premier coup, hein. Non, 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 non. J'ai beau avoir des heures de liner, si ça veut pas, ça veut pas, hein. Donc, pour finir cette vidéo, clairement, je suis agréablement surprise. Pour 2,29 € l'unité, franchement, c'est juste génial. Alors oui, le pinceau est pas ouf. Oui, le crayon, bon, je suis pas sûre qu'il dure dans le temps, mais bon, ça, il y a des grandes marques également où le rouge à lèvres ne dure pas dans le temps. Le fond de teint, facile. Là, clairement, j'ai pas du tout l'impression d'en avoir sur moi. Oui, effectivement, il est peu couvrant, mais peut-être que j'en aurais mis plus, ça aurait été. Et le mascara, une odeur infecte, mais qui fait le taf. Et d'ailleurs, l'odeur est quand je l'ouvre, hein. Là, une fois que je l'ai mis, je sens plus rien. Je le sens pas sur mes cils non plus. Je suis vraiment satisfaite de ces produits. Savoir en plus qu'ils sont voilà, vegan nature, ça fait franchement plaisir d'avoir ça dans un prix abordable. Donc ouais, je recommande. Par contre, comme je vous ai dit, c'est une fois ou peut-être deux max par an. C'est le moment parce que donc j'ai trouvé ça quand je suis allée jeter un petit œil lundi, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, clairement, allez-y. Moi en tout cas, je recommande la nature. J'ai pas testé le cyan ou cyan classique, donc je pourrais pas vous dire. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié et si vous avez déjà utilisé ces produits-là. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente, on partage. C'est gratuit et ça fait plaisir. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. J'en mets partout. Donc 2,29 €. 2,29 €. Oui, 2,29 €. Vegan et que c'est... Oh, pas le bon doigt. Pardon. Donc, avec un grattage de pif. Je suis vraiment satisfaite de ce make-up. J'y suis allée hier et avant-hier, donc on like, on commente, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente. C'est quoi cet accent de merde?